Bonjour, je suis Gilles-Marie Vallet, pédopsychiatre. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au jeu que l'on peut préconiser après 12 ans. Le jeu reste important même à l'adolescence, car il permet des apprentissages tout en s'appuyant sur une dimension importante et stimulante, le plaisir. Sur le plan du développement de ses capacités cognitives, c'est-à-dire à la fois intellectuelles et affectives, l'adolescent entre dans cette période qu'on appelle celle des opérations formelles. Bien sûr, il conserve tout ce qu'il a acquis antérieurement, sa pensée symbolique, sa vision objective du monde, son mode de fonctionnement logique et raisonné. Simplement, il n'a plus besoin de s'appuyer sur des éléments concrets pour étayer sa réflexion. C'est l'avènement de la pensée formelle, c'est-à-dire celle qui permet d'imaginer des notions complètement abstraites, comme par exemple la liberté, la justice, la morale ou l'honneur. Ce mode de pensée lui permet d'acquérir une liberté intellectuelle qui fait de cet âge l'âge des grands idéaux. C'est la période aussi où il va forcément tout remettre en question, où il va être excessivement raisonneur, et c'est vrai que beaucoup de parents se plaignent de leurs adolescents qui ont toujours réponse à tout et qui trouvent toujours quelque chose à redire. Les adolescents apprécient tout particulièrement ce raisonnement par l'absurde, ce qui explique leur humour particulier qui laisse parfois leurs parents un peu de marbre. Sur le plan moteur, les adolescents font l'expérience d'un corps qui change, ce qui peut être tour à tour inquiétant, déroutant, voire fascinant. Cela a plusieurs influences. La première, c'est leur goût tout particulier pour les films d'horreur. Les films de vampires, par exemple, qui sont en quelque sorte la métaphore de leurs pulsions émergentes, et notamment les pulsions sexuelles, ou toutes leurs interrogations sur la mort. Cette même fascination se retrouve pour les films de super-héros. Là aussi, on peut tout à fait y voir un lien entre le petit enfant qui se découvre des nouveaux pouvoirs, et notamment le pouvoir de donner la vie. Le besoin de mettre ce nouveau corps à l'épreuve peut se traduire par le goût pour la prise de risque, les jeux violents, voire, dans une moindre mesure, les sports extrêmes. D'une certaine manière, les jeux vidéo vous permettent d'exprimer tout cela à moindre risque. C'est le cas, d'une façon générale, des écrans qui permettent, par le biais des réseaux sociaux, de se confronter aux autres adolescents, de vivre des expériences à l'insu des adultes et sans finalement se confronter véritablement ou physiquement avec les autres. Aussi, plutôt que de lutter contre ou de s'exposer à des conflits, laissez libre cours à ce type de jeu, mais en ayant pris soin de sécuriser le cadre dans lequel ils peuvent y jouer. Concernant les jeux vidéo par exemple, en respectant les horaires et les durées de jeu, en se conformant également aux restrictions d'âge, notamment pour les jeux violents. Pensez aussi à les mettre en garde vis-à-vis des réseaux sociaux, sur des sujets comme la pornographie, le harcèlement, éventuellement l'utilisation que certains adultes peuvent faire de faux profils dans lesquels ils se font passer pour des adolescents. Petit conseil, pensez à débrancher le Wi-Fi le soir pour leur éviter de surfer sur le web toute la nuit. Aussi, encouragez également les activités bien réelles s'ils ou elles les apprécient, comme par exemple le skate, le vélo, l'escalade, qui peuvent être perçues comme des activités un peu dangereuses, ou les activités d'expression dans lesquelles il va s'exposer, comme le théâtre, le chant, la musique, et puis bien sûr les jeux plus classiques comme les jeux de société. À l'adolescence, on voit également émerger le goût pour les jeux de rôle, ces jeux dans lesquels l'adolescent va prendre l'identité d'un personnage pour vivre des aventures, soit dans des époques passées ou futures, soit dans des mondes imaginaires. Ces jeux peuvent se faire bien sûr autour d'une table ou par le biais des jeux en ligne sur Internet. Enfin, on peut aussi s'autoriser à laisser les adolescents ne rien faire. C'est important à cette période de vie que l'adolescent s'ennuie un peu, ne serait-ce que pour métaboliser toutes ces transformations à la fois physiques, intellectuelles et affectives. Jouer, c'est aussi accéder à l'autonomie, car en grandissant, l'adolescent acquiert des nouvelles capacités qu'il a à cœur d'expérimenter. Il importe donc que l'adulte respecte cette amorce d'autonomie et ne se montre pas trop intrusif tout en restant vigilant. Tout est une question d'équilibre et de bon dosage. J'espère que ces conseils vous ont été utiles et à très bientôt sur Doctissimo Maman.